Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des publicités qui vendent en e-commerce. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous demander de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like sous cette vidéo si jamais le contenu que je fais vous plaît. Ça me motive énormément à continuer le travail sur YouTube. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je compte sur vous. Je sais qu'il y a déjà au moins 70% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas spécialement abonnés à ma chaîne. Donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez juste faire l'effort de le faire. Ça vous coûte rien, moi ça me motive et c'est votre façon à vous de me remercier pour le travail que je fais. Donc voilà, ça me ferait énormément plaisir. Donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer directement la vidéo, c'est parti. Donc on se retrouve sur mon écran, je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment créer des publicités qui vendent. Donc c'est vraiment une vidéo formation gratuite qui fait suite aux vidéos précédentes. Le but ça va être d'apprendre à créer des vidéos, des publicités vidéo et des publicités images qui vendent. Faut savoir que la notion de création de créatif, c'est quelque chose qui est super important en e-commerce, surtout lorsqu'on vend des produits. Les créatives, donc les vidéos, les images qu'on va faire pour promouvoir notre produit, représentent une grosse partie du résultat. Il faut savoir que je pense que le produit, il a au moins 50% à lui tout seul d'impact sur votre résultat et les créatifs, c'est ce qui arrive en deuxième. Pourquoi? Parce que il suffit pas d'avoir un bon produit, mais il suffit d'avoir un bon produit et de le montrer au plus de monde de manière correcte avec un intérêt pour les clients et du coup vous allez montrer le produit, un bon produit devant des gens qui sont intéressés avec des bonnes publicités, donc automatiquement vous avez beaucoup plus de chances de convertir. Donc vraiment le combo avoir un bon produit et avoir des bonnes créatives pour votre produit, ça représente au moins 70-80% de votre résultat. Les 20 ou 30% qui restent, ce sera surtout au niveau du marketing, au niveau du site web, au niveau des offres, etc. Mais on va dire qu'avec ces deux points-là, vous avez déjà le plus gros. Donc j'ai déjà fait la vidéo sur la recherche produit pour vous permettre de trouver des produits gagnants. Donc je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue. Sinon, vous avez une vidéo là qui est exceptionnelle, qui va vous aider à comprendre et à apprendre à faire des créatives qui vendent. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, faut savoir qu'il y a des choses qui sont nécessaires de comprendre lorsque l'on fait des créatives, notamment des créatives vidéo. Les 3 premières secondes, elles vont être primordiales. Pourquoi? Parce que le temps d'attention des gens, il est très faible. C'est-à-dire que les gens actuellement en 2023 n'ont pas le temps. Ils sont sur les réseaux sociaux, ça va très vite. On pense à TikTok par exemple, on scrolle très très vite. Donc il faut réussir à capter l'attention très rapidement. Que ce soit pour du Facebook Ads, mais aussi pour du TikTok Ads, c'est pareil. Donc voilà, il faut vraiment être très fort sur les premières secondes, montrer quelque chose qui est très impactant pour le client. Donc ça peut être montrer le problème, montrer la solution, montrer un effet waouh sur le produit, etc. Peu importe, mais il faut aller très vite et dès les premières secondes, il faut intéresser les gens. Ensuite, ça va être important de montrer le problème et la solution. Moi, vous l'avez vu dans la vidéo sur la recherche produit, je recommande des produits qui répondent à un problème. Donc, ça va être intéressant dans votre vidéo de montrer le problème pour l'illustrer et ensuite de montrer la solution, donc votre produit, comment il répond à ce problème-là. Vous devez avoir une vidéo qui tient en haleine le spectateur. Donc, ça veut dire qu'il faut il faut que la trame de la vidéo, elle donne envie au spectateur de rester sur la vidéo et de cliquer pour aller rejoindre votre site web. Donc, c'est important de ne pas le perdre avec un argument qui n'aurait par exemple aucun intérêt ou avec des éléments, on va dire, qui ne seraient pas indispensables. Donc moi, je vous recommande vraiment de prioriser les éléments les plus indispensables dans vos créatives. Une fois que vous aurez un certain niveau au niveau de votre marque, de vos produits, etc., vous pourrez tester pas mal de choses différentes. Mais au moins au début, lors de vos premiers testings, concentrez-vous uniquement sur l'essentiel. Donc la vidéo elle doit être impressionnante et elle doit avoir un fil conducteur. C'est le fait qu'elle soit impressionnante qui va donner envie aux spectateurs de rester sur la vidéo et donc de cliquer pour aller voir votre site. Et il faut avoir un fil conducteur. C'est comme si on racontait une histoire, on commence par un point A et on va jusqu'au point Z. Il ne faut pas juste aller du point A au point D pour revenir au point A, pour aller au point B, pour revenir au point A. Genre quelque chose qui n'a pas de sens comme ça, avec juste des listes d'arguments, ça ne vaut pas le coup, c'est pas intéressant. Essayez de raconter une sorte d'histoire, essayez d'avoir un fil conducteur. Donc si vous démarrez avec le problème, finissez avec la solution et une personne qui est heureuse. Vous démarrez avec quelqu'un qui est pas bien, vous finissez avec quelqu'un qui est heureux. Typiquement, vous commencez la vidéo avec quelqu'un qui a mal au dos, donc du coup vous montrez le problème dans les premières secondes, vous montrez votre solution et vous finissez la vidéo en montrant des gens qui utilisent votre produit et qui sont heureux. Donc en gros, le fil conducteur, vous aurez votre point A et votre point Z déjà, parce que vous allez commencer d'une personne qui a mal à une personne qui n'a plus mal grâce à votre produit. Au milieu, vous allez pouvoir mettre des arguments et ainsi garder un fil conducteur cohérent. Vous allez devoir montrer des bénéfices clients. Donc les bénéfices clients, j'en ai déjà parlé, mais c'est des bénéfices qui touchent directement le client. Donc c'est pas juste fabriquer en cuir, fabriquer de telle matière, etc. Parce que ça, c'est des caractéristiques du produit.
Un bénéfice client, c'est un bénéfice qui touche directement le client. Donc, par exemple, soulager les douleurs au dos, soulager les douleurs aux pieds, avoir un teint, avoir une peau plus lisse, éliminer les imperfections, perdre du poids, améliorer les performances sportives. Tout ça, c'est des bénéfices clients. Donc, faites bien attention sur la distinction entre bénéfices clients et caractéristiques produits. Je vois beaucoup de gens qui font l'erreur de mettre trop de caractéristiques produits. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un iPhone. Un iPhone, c'est un téléphone, certes, mais Apple va pas forcément vendre le produit en disant du coup dans le nouveau téléphone, dans le nouvel iPhone, il y a de l'acier inoxydable, il y a du plastique, il y a ci, il y a ça. Même pareil pour les voitures, ils vont pas vous dire directement il y a ça, il y a ça, il y a tel matériau, il y a tel matériau. La priorité, ça va être de vous donner envie, de créer de l'émotion, de répondre à un problème. Bon, pour les téléphones et les voitures, c'est pas nécessairement le cas, mais pour les produits en dropshipping, je vous recommande à 100% que ce soit le cas. Et du coup, les bénéfices clients, ça va être ce qui va toucher la personne qui achète. C'est pas nécessairement que la personne qui achète, ça peut être par exemple si vous achetez pour votre enfant, et du coup le bénéfice client il n'est pas directement pour vous, même s'il est lié à vous, il est plus pour l'enfant. Mais voilà, il faut bien comprendre que le bénéfice client, c'est le bénéfice direct pour la personne qui achète ou pour la personne qui va recevoir votre produit en tout cas. Quel est le bénéfice qu'elle va recevoir? Ok, donc ça, il faut bien le comprendre. Aussi, il va falloir expliquer clairement l'utilité du produit. Donc, il va falloir que dans votre déroulé, dans votre vidéo, on comprenne très bien l'utilité du produit, qu'on ne se dise pas, il existe déjà des solutions, par exemple, pour soulager les douleurs au dos, donc pourquoi acheter celui-là? Et il faut vraiment que ce soit clair. Il faut expliquer que ça soulage, par exemple, les douleurs au dos, au lombaire, que ça améliore la posture, que vous pouvez l'utiliser au travail, etc. Et le fait d'expliquer l'utilité du produit, ça va permettre de vous différencier normalement des concurrents. Donc, si vous avez un produit qui est assez unique, donc ça peut être très intéressant. Par exemple, les produits qui soulagent les douleurs au dos, il y en a beaucoup. Il y a des masseurs, il y a des sortes de ceintures, etc. Si vous arrivez avec un produit qui répond à ce problème-là, mais qui en plus peut se porter très facilement dans la vie quotidienne avec un pantalon, avec un short l'été, peut se porter au travail, peut se porter à la maison, n'est pas gênant, peut se porter la nuit, améliore la posture la nuit, le jour, machin, etc., etc. Vous allez avoir du coup une différenciation et les gens vont très bien comprendre tout ce qui touche autour de votre produit. Ils vont très bien comprendre le problème auquel il répond, puisque c'est un problème qu'ils connaissent. Ils vont très bien comprendre comment votre solution agit, même si du coup ils connaissent aussi d'autres produits qui font la même chose. Ils vont être impressionnés parce qu'au fur et à mesure, ils vont voir que vous allez avoir beaucoup plus de possibilités au niveau de votre produit que les autres. Vous allez avoir des bénéfices clients qui seront forts. Vous allez pouvoir montrer des gens qui souffraient, maintenant des gens qui ne souffrent plus. Vous allez pouvoir montrer des gens au travail, des gens qui dorment, qui utilisent le produit, etc. Et donc, ils vont très bien comprendre l'utilité et le fil conducteur va les amener au point Z, le point qu'ils veulent tous, c'est-à-dire ne plus avoir mal du tout. Vous devez aussi avoir un CTA clair. Donc un CTA, c'est un call to action, donc c'est un appel à l'action en français. C'est dire au client, visitez notre site web, commandez dès aujourd'hui, moins 50%, etc., etc. Et ça doit donner envie. Donc là, les exemples que je vous ai donnés, typiquement, ils ne sont pas exceptionnels. C'est très classique. Donc moins 50% aujourd'hui, rendez-vous sur notre site web maintenant, etc. Pourquoi pas, mais c'est très classique. Je vous recommande plutôt de mettre des choses un peu différentes du genre... soulager vos douleurs au dos, par exemple si vous venez sur un produit pour le dos, soulagez vos douleurs au dos dès aujourd'hui à moins 50% sur notre site web. Donc voilà, le fait de rajouter dans le texte le bénéfice client, enfin en tout cas l'argument numéro 1 de votre produit, ça permet aux gens de se rappeler que ok ils sont là pour ça et du coup s'ils peuvent soulager leurs douleurs au dos pour 2 fois moins cher, autant y aller dès maintenant. Donc voilà, l'idée du call to action c'est vraiment de dire aux gens allez-y, foncez, commandez maintenant. Donc c'est important d'avoir tout ça. Ensuite, on va voir qu'il y a aussi 2 types de publicités. Donc, il y a les publicités statiques, donc souvent ce sera des images, et les publicités vidéo. Généralement, les publicités vidéo fonctionnent mieux, mais il est important de tester les deux. Là, je parle pour Facebook Ads, pour TikTok Ads, publicité vidéo. Donc, les publicités vidéo, vous allez pouvoir les faire avec des logiciels comme Capwing ou des logiciels gratuits comme CapCut. Vous allez aussi pouvoir faire des publicités images avec l'outil qu'on appelle Canva. Vous l'avez déjà vu sur cette chaîne YouTube, c'est très intéressant d'utiliser Canva. Les vidéos sont très bien parce qu'elles ont un impact très rapide et comme on sait que le temps d'attention il est très limité, ça peut aller très très vite et on peut vraiment changer les plans rapidement et donner tous les bénéfices clients et les caractéristiques du produit assez vite. On peut vite créer de l'émotion, etc. C'est plus facile à gérer. Publicité image, ce sera un petit peu plus difficile parce que
transmettre des émotions avec une image ou transmettre plusieurs bénéfices clients avec une image, ça risquera d'être compliqué. Il faut éviter de trop surcharger l'image. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre qui est un peu difficile à trouver. Pour autant, sur certaines niches, ça peut marcher du tonnerre, notamment sur les niches en rapport avec le textile, tout ce qui est vêtements, etc. Par exemple, vous vendez des maillots de bain, ça peut être très intéressant de faire des publicités, images. Pourquoi? Parce qu'un maillot de bain, ça parle pour lui-même, on voit le maillot, on n'aime pas. Il n'y a pas vraiment de bénéfices différents, où il n'y a pas de caractéristiques qui font que le produit il peut énormément se différencier du reste. Donc, une image, ça peut très bien faire l'affaire par rapport à une vidéo. Même si je recommanderais aussi de faire des vidéos, mais au moins, on sait qu'une image, là, ça peut marcher. Si vous vendez des robes, des t-shirts, des pulls, etc., c'est pareil. Donc voilà, après l'image, elle doit montrer les bénéfices et l'utilité du produit en un coup d'œil. Donc si vous vendez un produit qui n'est pas commun, qui répond à un problème, etc., donc ce qu'on a l'habitude de voir en dropshipping, il va falloir que l'image elle soit claire, nette, précise. Donc il va falloir y avoir tout sur l'image. Donc si vous vendez un produit qui répond au problème des douleurs au dos par exemple, sur votre image, vous allez devoir montrer comment le produit répond à ce problème-là. Il va falloir que le client, au premier coup d'œil, il comprenne directement que votre produit répond à ce problème-là. Peut-être rajouter du texte, mais pas beaucoup, etc. Donc, il y aura un petit, on va dire, il va falloir bien doser et ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Et généralement, ça marche souvent moins bien les images. Après, moi, ce que je recommande toujours, c'est de tester. Tester les deux et vous voyez ce qui marche le mieux pour votre produit. Du coup, on va se retrouver sur mon écran. Encore une fois, on va aller voir comment créer une publicité image. Donc, par rapport à Canva, moi, je vous recommande d'utiliser Canva. Vous allez pouvoir créer un design, mettre des dimensions personnalisées. Généralement, je vous recommande une image en format carré. Donc là, on est sur du 800 x 800. Donc là, typiquement, on avait une image que j'avais créée pour un produit qui soulage les douleurs au genou. Donc ça, c'était pour mon ancienne formation. Là, c'est en italien. Donc voilà comment ça se passe. Là, typiquement, c'est une image que j'ai trouvée, je crois que c'était sur AliExpress ou sur Amazon. Donc, comme pour la vidéo précédente, si vous voulez trouver des images, je vous recommande d'aller sur AliExpress, d'aller sur Amazon, chercher sur Google Images, etc. Là, on voit bien le produit ici et on le voit dans différentes actions. Donc, typiquement, si moi, je veux vendre ce produit-là, avec l'angle marketing de améliorer les performances sportives, ne pas souffrir quand on fait du sport. Donc là, on voit très bien l'utilité du produit. On comprend tout de suite. Donc, le fait d'avoir mis 4 images avec 4 personnes qui font du sport, des sports différents, c'est bien parce que ça permet de cibler assez large. On comprend tout de suite qu'on est en train de faire du sport et du coup, on voit que le produit, il se met là, il n'a pas l'air de gêner, la personne elle a l'air d'être à l'aise, etc. Là, c'est écrit en italien, je pense. Donc, si vous voulez l'écrire, si vous voulez mettre un texte en français, vous allez pouvoir, par exemple, hop, sélectionner un carré, l'adapter à la zone que vous voulez supprimer, hop, vous mettez en blanc, tac, et là ça n'existe plus. Donc là c'est très bien. On veut mettre un petit texte rapide par rapport à notre produit. Donc là, l'angle marketing, ce serait pas de soulager les douleurs au genou. Là, c'est plutôt dans un angle de prévention slash on défonce pas le genou parce que c'est clairement des exercices qui peuvent faire mal au genou, ce qu'on voit là. Donc, on n'est pas dans l'angle marketing des personnes âgées qui souffrent de leur douleur au genou parce qu'ils ont de l'arthrose, etc. On est plutôt dans les personnes qui font beaucoup de sport et qui peuvent commencer à avoir des douleurs au genou. Donc, protégez vos genoux efficacement. Tac, là on va mettre aux bonnes dimensions. Hop. Tac. Voilà. On peut choisir la police d'écriture. Donc par exemple, on peut mettre ça. Hop. Évidemment, si vous avez déjà fait votre site, normalement c'est le cas puisque je vous recommande de faire les créatives après avoir fait votre site. Donc normalement vous avez déjà fait votre site, donc vous savez quelle couleur vous allez utiliser sur votre site. Si par exemple nous, notre couleur c'est du bleu, et ben voilà, vous pouvez mettre ce bleu là par exemple. Pour le sport, je pense qu'on ne serait pas vraiment sur ce bleu là. Bon, voilà, c'est juste un exemple. Mais là, typiquement, on comprend tout de suite l'utilité du produit. Je pense pas que ce soit la meilleure créative image qu'on puisse faire, mais on comprend l'utilité du produit. Donc là, imaginez-vous que vous faites du sport. Vous faites du sport 6 jours sur 7
Et à force de faire de la musculation, de faire des squats, de faire des montées d'escalier, etc., de sauter en faisant de la corde, etc., bref, vous commencez à avoir mal aux genoux. Là, on vous montre un produit qui vous permet de protéger vos genoux et justement de réduire la pression qui est exercée sur vos genoux. Donc, automatiquement, ça va vous intéresser. Vous ne connaissez pas le produit, vous arrivez sur cette image. Vous dites, ok, je vois comment ça marche. Automatiquement, vous comprenez globalement comment le produit marche. Vous comprenez. Donc, je ne dis pas, comme je l'ai dit, je ne dis pas que c'est la meilleure creative image. On va en voir d'autres juste après, je vais faire une petite analyse. Mais du coup, vous voyez que là, quand même, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Après, on pourrait par exemple, prendre que ces deux-là pour faire un plus gros zoom dessus. Et ici, mettre un effet avec un petit texte. Ici, mettre un autre texte. Et peut-être qu'on comprendrait mieux. Ou alors peut-être en prendre un seul. Voilà, si l'image a été peut-être en meilleure qualité. Peut-être en prendre un seul là. Et mettre un texte ici qui expliquerait les bénéfices du produit. Donc ça peut être assez intéressant de faire ce genre de travail là. Faut bien comprendre que créer des creatives images, ça doit vraiment être impactant comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on doit comprendre tout de suite l'utilité de votre produit. On doit comprendre à quoi il sert. La personne que vous allez cibler va automatiquement être touchée par le problème que vous allez lui présenter. Donc ça, c'est Facebook qui fait le ciblage. Par contre, vous, de votre côté, il faut assurer. Ça veut dire qu'il faut que la créative elle soit impactante. Il faut que le client, que le prospect comprenne votre produit. Il faut qu'il soit motivé à l'achat et il faut qu'il en ait vraiment envie, qu'il sente un bénéfice. Donc là, un mec qui est sportif ou une femme qui est sportive, qui a commencé à avoir mal aux genoux, elle voit qu'on lui propose de protéger ses genoux efficacement, elle voit globalement le produit, comment il fonctionne, elle comprend que ça permet de réduire la pression au niveau des genoux, puisque là on le voit clairement que ça réduit la pression au niveau des genoux, il y a des sortes de ressorts ici ça se voit un petit peu aussi, donc on pourrait se dire ok, pourquoi pas. Donc voilà, là c'est une genre de creative image qui peut assez bien fonctionner. Pour les créatives vidéo, je vous recommande d'aller sur Kapwing par exemple. C'est un logiciel qui est payant, je crois qu'il est à 29 € par mois. Sinon, vous allez pouvoir potentiellement trouver plein de logiciels gratuits. Donc voilà. Ce que je vous recommande de faire, moi, c'est de récupérer les vidéos de différents concurrents, que ce soit sur Minea, sur YouTube, sur Facebook, peu importe. Dès que vous trouvez des vidéos de concurrents qui sont exploitables et qui ne sont pas des marques déposées avec des influenceurs qui font des vidéos spéciales, etc., reprenez-les. Faites un petit pack de contenu vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir les mettre dans Kapwing et après, vous allez pouvoir faire un montage à votre façon en prenant les meilleurs plans des autres vidéos. Donc, typiquement, là, on a cette vidéo-là que j'avais déjà faite moi-même. Cette vidéo, elle est très bien. Pourquoi ? En fait, il faut savoir que, juste avant, je vais vous expliquer. Là, il y a 4 pubs. 1, 2, 3, 4. À la base, moi, j'ai utilisé cette pub en récupérant des plans de plein d'autres pubs. Donc voilà, si j'enlève, là on voit que c'est une autre pub. Ça c'est encore une autre pub. Donc voilà, j'ai récupéré pas mal de vidéos à droite à gauche. Et ensuite j'ai fait mes propres montages. Donc comment ça marche sur Kapwing, je vais vous montrer rapidement comment faire un montage. Donc vous avez un outil qui est très puissant avec Kapwing. Ici vous allez pouvoir ajouter tous les textes que vous voulez. Vous avez des textes prédéfinis. Vous pouvez ajouter un texte de manière classique. Le texte, ensuite, il s'affiche là-dedans. Vous pouvez le bouger, le mettre où vous en avez envie. Là, vous pouvez sélectionner les différentes polices. Vous pouvez sélectionner la taille, le gras, etc., la couleur. On peut mettre en rouge. On peut mettre des lignes autour du texte. On peut mettre un background pour que ça fasse... Si jamais vous avez envie de mettre un petit fond derrière. On peut voir si vous faites un contenu pour TikTok, du coup voir les zones où ça s'affichera pas bien. Du coup vous pouvez modifier les angles, vous pouvez modifier pour que ce soit plein, pour que ça s'adapte au texte, etc. Bref, il y a énormément de possibilités ici. Vous allez pouvoir mettre des animations, des effets, vous allez pouvoir faire durer le texte à une seconde très précise. Ici, en allant dans l'outil ici, vous allez pouvoir allonger la durée du texte. Vous allez pouvoir le diviser en deux en faisant un petit clic droit, en cliquant sur Split, en sélectionnant bien sûr du coup le texte. Si par exemple vous voulez ici mettre un autre morceau de texte, voilà, vous allez avoir pas mal de possibilités. Si vous voulez zoomer sur le contenu, vous pouvez faire ça. Dézoomer, vous pouvez faire ça. Ici, vous pouvez revenir en arrière. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Et c'est ça qui est très bien avec Kapwing, c'est que c'est un logiciel de montage que même si vous ne savez pas faire de montage, vous allez pouvoir le gérer. Personnellement, je ne sais pas du tout faire de montage.
Je vous recommande pas de faire des effets visuels impressionnants pour vos testings, mais du coup, juste faire des coupes en sélectionnant les plans qui vous intéressent, c'est largement suffisant. Donc là, je vous ai montré assez vite comment faire. Ici, vous allez pouvoir mettre de la musique sur vos vidéos. Et en gros, l'idée, ça va vraiment être de créer des vidéos qui n'existent pas, donc vos vidéos. Même si vous avez des concurrents qui vendent le même produit que vous avec des créatifs similaires, essayez vraiment de vous différencier sur les créatives. Faites quelque chose qui est assez différent. Testez différents angles marketing. Donc, on l'a vu pour le produit d'avant. Pour ce produit-là, par exemple, ça, c'est un produit qui peut soulager les personnes âgées, évidemment, qui peuvent avoir de l'arthrose au genou, par exemple. Mais aussi, ça peut être intéressant pour les sportifs. Donc, c'est deux angles marketing différents. Et peut-être que l'un de vos concurrents n'est pas allé sur l'angle marketing du sport. Donc, pourquoi pas vous faire une vidéo genre typique pour les sportifs, une vidéo typique pour les personnes âgées et une vidéo typique pour un autre angle marketing, ou alors une vidéo qui regroupe les deux pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est mieux de mélanger un peu les deux? Est-ce que c'est mieux de se concentrer sur un seul, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je recommande d'avoir 2 à 3 vidéos à chaque fois avant de lancer un testing. Comme ça vous permet de tester différents angles marketing, différents types de vidéos. Tester une vidéo avec dans les 3 premières secondes le problème, tester une vidéo avec dans les 3 premières secondes directement la solution, faites l'effet inverse, etc., etc. Vous avez pas mal de possibilités au niveau des vidéos. Donc là, on va voir rapidement une vidéo que j'avais faite. Donc, hop, je vais juste la reprendre du début. Voilà, donc, dites adieu aux poils les plus tenaces. Donc là, j'ai exprimé directement le bénéfice numéro 1 de mon produit, donc éliminer les poils. Dans les premières secondes, on voit très bien tout de suite l'utilité du produit. Je vous ai dit, 3 secondes, les 3 premières secondes sont impactantes. Et là, clairement, quelqu'un qui a un problème avec les poils chez lui, dans les 3 premières secondes, il comprend l'utilité du produit. Vous voyez? Et j'ai volontairement accéléré la vidéo parce qu'à la base, elle était plus longue. Je l'ai volontairement accélérée pour que dans les 3 premières secondes, dans les 3-4 premières secondes, on voit ça tout de suite. Vous voyez, je change de plan juste après, à peu près à 4 secondes. On voit qu'on est sur un autre tapis, etc., etc. Et là, on voit que bénéfice client numéro 1, j'appuie ça en disant que c'est en 5 secondes chrono sans effort, grâce à notre brosse anti-poil Cleaner Pro. Donc là, je dis que c'est efficace sur toutes les surfaces, je monte le plan. Elle permet de garder votre maison propre. Vous avez vu, il y a un fil conducteur. Jusque-là, il y a un fil conducteur. 10 fois plus efficace que les autres brosses. On voit la différence, on voit très bien ici. Légère et ergonomique, c'est un bonheur à utiliser. Donc là, je suis assez loin dans la vidéo, je suis à plus de 20 secondes. Donc je peux commencer à mettre des caractéristiques autour du produit. Si vous regardez bien dans les 10 premières secondes, on est vraiment sur les points les plus importants. Donc éliminer les poils, 5 secondes, facile, efficace partout, garder la maison propre. 10 fois plus efficace qu'une brosse, la brosse qu'un aspirateur. Donc encore une fois, on est sur des bénéfices. Et là, on commence à partir sur des caractéristiques produits. Légère, ergonomique. C'est tellement satisfaisant. Voilà, on n'est plus sur l'essentiel. Pourquoi? Parce que l'essentiel, il faut le mettre au début. Comme je vous l'ai dit, l'attention, elle n'est pas très longue. Donc, vraiment prioriser vraiment le début. Il faut que vos 3 premières secondes soient très impactantes. Et il faut que vos 10 premières secondes soient une vidéo dans la vidéo. En fait, dites-vous que dans les 10-12 premières secondes, il faudrait que la vidéo s'arrête ici et que les gens aient tout compris de votre produit. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Si vous regardez, au début, je dis dites adieu aux poils les plus tenaces. Ok, très bien. En 5 secondes chrono, sans effort. Efficace sur toutes les surfaces. Donc déjà, on sait que ça élimine les poils en 5 secondes sans effort et que c'est efficace sur toutes les surfaces. On a déjà quasiment tout, on est à 10 secondes. Et à permettre de garder votre maison propre, 12 secondes. Bam. Là, j'arrête la vidéo ici, ça y est, c'est fini. Les gens, ils sont déjà convaincus. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment pas faire durer, pas trop faire traîner les choses. Derrière les 10 ou 12 premières secondes, on va commencer à mettre des bénéfices un peu moins importants. On va commencer à faire des comparaisons. On va commencer à mettre des caractéristiques produits. Et c'est exactement ce que je fais. C'est tellement satisfaisant, c'est ni un bénéfice ni une caractéristique, c'est juste une constatation parce qu'on voit qu'il y a un côté satisfaisant d'enlever tous les poils. Idéal pour éliminer les poils facilement et rapidement. Donc là, j'ai rappelé un petit peu le bénéfice numéro 1. Nos clients l'adorent. Donc là, comme on le dit, on commence au point A avec plein de poils. On finit en Z avec plus aucun poil et des gens qui adorent notre produit. Et voilà, un petit call to action à la fin, profitez-en à moitié prix sur notre site web. Donc voilà, après si par exemple cette vidéo là vous avez ça et vous voulez mettre un nouveau plan, vous pouvez par exemple venir dans la timeline de votre vidéo et faire une coupe. Donc, par exemple on va dire là, hop, on fait un petit split,
et nous, on se dit, on veut commencer nos 3 premières secondes en faisant une comparaison. Ça peut être un style de vidéo aussi, hein, de faire une comparaison. Tac, hop, hop, et on commence avec ça. Pourquoi on commence avec ça? Parce que là, on est sur une comparaison et on voit vraiment, il y a un effet waouh en fait sur ce morceau-là, parce qu'on voit la différence entre un aspirateur classique, qui est censé être la solution numéro 1 pour enlever les poils, versus notre brosse, et on voit que notre brosse, elle est 10 fois plus efficace. Donc typiquement, ça c'est vraiment intéressant. J'aurais pas commencé, si je fais ça, si je mets ce moment-là en début de vidéo, j'aurais pas mis ce texte-là, 10 fois plus efficace que les autres brosses ou qu'un aspirateur. Pourquoi? Parce que là, je vous l'ai dit, dans les 3 premières secondes, les gens, ils vont se barrer si jamais ils sont pas intéressés par votre vidéo. Donc clairement, il faut leur dire exactement ce qu'ils veulent. Donc là, j'aurais mis le même texte quasiment. J'aurais mis dites adieu aux poils les plus tenaces grâce à notre brosse Cleaner Pro. Et en fait, ça parle pour lui-même. On voit bien que c'est un aspirateur à côté, on voit bien que c'est plus efficace. Donc voilà. Et comme ça vous permet de varier les créatives. Là, vous avez une autre créative puisque vous avez juste changé le début de la vidéo. Après, vous pouvez garder le même milieu ou alors faire intervenir ça après, puis après mettre ça, puis ça couper, mettre derrière, etc. Enfin bref, il y a énormément de possibilités, énormément de choses à tester. Mais de cette manière, vous avez vu comment, en gros, créer une créative qui convertit bien. Gardez en tête les 3 premières secondes, qu'il faut qu'elles soient très impactantes. Les 10-12 premières secondes, il faut que ce soit une vidéo dans la vidéo. Ensuite, vous pouvez donner des arguments, en gardant bien sûr le fil conducteur, donner des arguments moins importants. Finissez avec le call to action, faites une deuxième vidéo, une troisième vidéo. Et si jamais vous n'avez pas assez de contenu pour créer 2-3 vidéos facilement avec des contenus totalement différents, reprenez juste votre première vidéo et vous changez l'ordre des plans. Vous mettez un plan intéressant mais que vous n'avez pas mis en premier, etc. Et vous variez les angles marketing. De cette manière, vous allez pouvoir vraiment tester efficacement les angles, les créatives, mais surtout aussi les 3 premières secondes et les 10 premières secondes. Donc voilà, l'idée, ça va être au début, du coup, dans le testing, tester la base. Donc on teste une créative A, B, C. Ensuite, on voit que la créative A marche bien. D'accord, très bien. Pourquoi elle marche bien? Est-ce que les premières secondes sont efficaces? Oui, donc très bien. On sait que les 5-6 premières secondes de cette vidéo fonctionnent bien. Et tout ça, on peut le voir sur TikTok et Facebook. On sait que les 5 premières secondes de cette vidéo, elles fonctionnent bien. Donc ça, on peut le garder. On garde les 5 premières secondes de la créative A et on vient insérer la créative 2 juste après. Est-ce que ça marche mieux? Oui, ça marche mieux. Donc ça veut dire que les 5 premières secondes, elles sont vraiment validées. Du coup, on va faire la même chose. On teste encore les 5 premières secondes de la créative A et on va tester par-dessus la créative C. Et comme ça, vous allez pouvoir vérifier un peu tout ce qui fonctionne. Vous voyez que vous avez un bon taux de clic sur votre créative C, par exemple, vous regardez le call to action que vous avez mis. Si votre call to action il est différent que les autres, du coup, vous allez savoir que le call to action que vous avez mis sur la créative C, il fonctionne bien. Du coup, vous allez pouvoir le mettre sur la créative A en gardant les 5 premières secondes et en changeant juste le call to action, etc., etc. Et à chaque fois, en faisant ça et en faisant cette analyse précisément au moment des résultats, vous allez pouvoir du coup commencer avec des créatives qui sont de base, testées, etc. Vous allez avoir des éléments de la créative qui vont performer les uns avec les autres. Et à la fin, vous allez pouvoir faire une combinaison des meilleurs éléments de tout ce que vous avez testé. Donc, les 5 premières secondes de la créative A, on sait que c'est le top. Ensuite, on sait que ce qui marche le mieux dans le milieu de votre créative, donc de 6 secondes à 15 secondes, on va dire, ce qui marche le mieux, c'est le passage de la créative B. Donc, vous allez mettre le début de la créative A, le milieu de la créative B, et vous savez qu'à la fin, ce qui fonctionne le mieux sur votre vidéo, c'est la créative C. Donc, vous allez mettre le début de la créative A, le milieu de la créative B, la fin de la créative C, et vous avez une nouvelle créative qui est ultra performante. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir tester un maximum de créatives et efficacement pour vos scaling. À savoir que quand vous allez commencer à scaler et aller chercher des gros résultats sur Facebook Ads et TikTok Ads, il va vous falloir avoir un bon paquet de créatives parce que ça s'essouffle très vite. Donc vraiment renouveler et toujours analyser vos créatives, c'est une bonne chose. Moi, je vous recommande 2 à 3 créatives à tester par semaine. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris l'idée derrière ça. Du coup, je vais vous montrer la maison des house. Je suis allé sur Minéa, j'ai cherché des vidéos en français qui ont bien fonctionné ces derniers temps. Des house, pardon, la maison des house et pas des house. J'ai vu qu'eux, ils ont pas mal de résultats, ça a l'air d'être une marque. Donc, je suis allé voir leur page Facebook, dans la transparence. Ok, donc là, je suis allé voir les créatives de la maison des house. On va regarder un petit peu ensemble, on va essayer d'analyser rapidement. Donc là, par exemple, on a une créative image. Vous voyez, la créative, elle est belle, elle est jolie, il y a de la couleur, ça rappelle le site.
Vous cherchez des housses de canapé élégantes et abordables pour protéger votre intérieur, alors ne cherchez plus. On voit qu'elle est de qualité supérieure, à convient toutes les formes et tailles de canapé. Donc directement, on casse les objections pour les gens qui pourraient se dire, bah, est-ce que ça va rentrer dans mon canapé ou pas? Bah, du coup, on leur dit que oui. On voit l'utilisation du produit sur un canapé et sur un fauteuil. On voit que ça fonctionne bien, on comprend l'utilité du produit, on a compris, ok, on est intéressé. Donc voilà, ça c'est une image qui peut bien fonctionner parce que du coup on comprend assez rapidement l'utilité du produit. C'est tellement bien mis qu'on pourrait même croire que le fauteuil en lui-même il a cet aspect-là alors qu'en fait c'est une housse. Donc bon, c'est expliqué dans la description, c'est pour ça que c'est clair en fait. Donc voilà, on comprend très bien que ça se met super bien, ça s'adapte super bien, ça se voit quasiment pas que c'est une housse, donc ça donne envie. Ensuite on va aller voir du coup une vidéo, on va aller voir une vidéo au format carré. Vous souhaitez donner une nouvelle vie à votre canapé à moindre frais. Donc là, clairement, il pose une interrogation, mais derrière ça, il y a l'idée du bénéfice client numéro 1. Donc, c'est réparer, entre guillemets, son canapé sans payer trop cher. Donc là, ils ont bien compris une chose, c'est que les gens qui vont acheter des housses pour leur canapé, généralement, ils vont l'acheter pour des canapés qui sont dans un état plus ou moins acceptable. Parce que on sait très bien quand on achète un objet comme ça, quand on achète un meuble comme ça, un canapé, on n'a pas spécialement envie de mettre une housse. Comme... j'allais donner un autre exemple, mais je ne sais pas s'il est très bon, mais c'est l'exemple des téléphones, par exemple. Quand on achète un nouvel iPhone, on n'a pas spécialement envie de mettre une coque, si ce n'est pour le protéger. Donc c'est pour ça que l'exemple ne fonctionne pas super bien, mais on sait que de mettre une coque, ça réduit généralement la beauté du téléphone. Et là, ils savent que mettre une housse, c'est vraiment dans les cas où la personne elle a besoin de le faire parce que le canapé, il est vraiment plus en état. Et, ils savent très bien que si les gens ils avaient vraiment beaucoup de budget et que leur canapé il est plus en état, même s'il y a des petits trous à droite à gauche, ils le changeraient directement. Ils vont acheter un nouveau canapé. Sauf que acheter un nouveau canapé, ça va coûter 1500 €. Acheter une housse de canapé qui va faire croire que votre canapé est tout neuf, ça va coûter 50 €. Le choix, il est vite fait. Donc, il joue très bien sur cet argument-là dans ce petit texte en disant vous souhaitez donner une nouvelle vie à votre canapé. Donc là, il joue sur le fait de, on sait que vous avez un canapé qui est un peu en mauvais état. On sait que vous n'avez pas spécialement d'argent puisqu'ils le disent à moindre frais. On sait que vous n'avez pas envie de racheter un nouveau canapé. Donc on a une solution qui vous permet de mettre votre canapé dans un état comme neuf avec une solution qui coûte que 50 €, pas besoin de racheter un nouveau canapé. Donc nos housses changent le style de vos pièces instantanément et offrent un coup de gêne à vos fauteuils et canapés. Donc il joue aussi sur le fait que vous pouvez changer de style à volonté. Donc si vous avez changé par exemple la peinture chez vous, le papier peint, etc., et que le canapé du coup il colle plus avec le nouvel intérieur, vous n'avez pas besoin de changer de canapé, vous pouvez juste mettre une housse qui correspond mieux à votre nouvel intérieur. Donc voyons voir la vidéo. Donner une nouvelle vie à votre canapé. Donc là clairement qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent le problème. Vous avez vu? Hop. Ils montrent une personne, un visage humain. Pourquoi? Parce que ça donne des émotions. On voit que la personne n'est pas très satisfaite. Ils montrent le problème, ils font un zoom et ils montrent la solution. 6 secondes, on a vu le problème, la solution. On a tout compris directement. Antidérapante, ultra confortable et respirante. Et voilà. Et là, regardez ce que je viens de dire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Aux 10-12 secondes, il faut que la créative soit finie. Là, vous pouvez couper, on peut arrêter la vidéo ici, leur publicité, on peut l'arrêter ici. Et on a ce qu'il faut. Ils ont montré, en 11 secondes, ils ont montré le problème. Ils ont montré la solution. Ils ont expliqué que c'était confortable, respirant. Ils ont montré une personne qui était heureuse. Hop, 12 secondes, comme par hasard, on peut changer. On peut arrêter la vidéo. C'est ce que je vous dis. Vraiment, faites ce que je vous dis, vous allez voir la différence. Et ils ont fait exactement le même schéma. Pour un produit qui répond à un problème, généralement, c'est très bien de montrer le problème. Ensuite, vous montrez directement la solution. Passez pas par 10 000 chemins. Regardez le problème, il dure combien de temps? Voilà, 3 secondes. Allez, 3... ouais, on est... Voilà. 3 secondes, le problème il dure 3 secondes et on voit la solution. Donc je vous l'ai dit, les 3 premières secondes, c'est pas pour rien que je vous dis ça. Les 3 premières secondes, on voit le problème, donc ok, on est attiré par la vidéo si on a ce problème-là. Pour canapé en mauvais état, bam, on monte le produit, on monte la solution juste après. Découvrez nos housses de canapé antidérapantes, ultra confortables et respirantes. On voit une personne qui l'utilise qui est heureuse et derrière, on peut mettre que du plus. Protégez votre canapé, il tient chaud, vous voyez, c'est à peu près les mêmes plans carrément. Installation facile, s'adapte à tous les canapés. Ne laissez pas votre canapé sans protection. Donc là, ils ont mis d'autres arguments, mais clairement, les premiers arguments, ils les ont déjà passés. Et voilà, un call to action à la fin. Optez pour nos housses dès maintenant.
et ensuite ils mettent le lien de leur site. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Et ça, là on parle d'une marque. On parle d'une marque qui a généré des millions. Des millions. Et cette vidéo-là, franchement, elle coûte pas grand-chose à faire. Vous avez une personne, un canapé, une housse, c'est fini. Typiquement, vous pourriez quasiment faire la même vidéo en commandant le produit, en utilisant votre canapé, en filmant votre copine, votre soeur, votre mère, ce que vous voulez, une tante ou peu importe, et vous faites exactement la même vidéo. Ça va vous coûter 0, juste le prix du produit. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui accepte de se montrer face caméra et que vous voulez vraiment faire une vidéo poussée, etc., vous pouvez demander à un influenceur, un micro-influenceur sur Insta, sur TikTok, demander à un pote, vous le rémunérez à une pote, vous lui donnez un petit billet et ils pourront vous faire un truc. Franchement. Là, par exemple, vous avez une amie qui accepte de faire ça, vous lui donnez même 20 euros, 50 euros, ce que vous voulez. Même si elle n'est pas à l'aise face à la caméra, vous lui donnez 2-3 petites indications. Vous filmez avec un téléphone, un iPhone, un Samsung, ce que vous voulez. Et vous avez une créative de ce niveau-là. Et avec ça, vous pouvez générer des millions. Donc vraiment, c'est ce que je vous dis. Les créatives, c'est super puissant. Et il n'y a pas besoin de faire des créatives avec des effets visuels 3D, etc. Tout va. C'est pas nécessaire. Donc on va essayer d'en voir une deuxième. Donc là, on n'est pas dans le même format, on n'est pas sur un format carré. Ok, là, c'est top parce que ça montre exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette fois-ci, ils ne montrent pas directement le problème, ils montrent la solution. Ils font l'inverse. Donc c'est ce que je vous dis, il faut tester les deux. Vous cherchez des housses de canapé élégantes et abordables pour protéger votre intérieur, alors ne cherchez plus, c'est à peu près la même idée. Là, ils parlent de protéger leur intérieur, c'est un petit peu différent. Prolonger la durée de vie de vos meubles. Ok, donc pourquoi ils ont fait ce hook là? Je pense qu'ils ont voulu faire ça pour attirer l'attention. Tirer un truc, on comprend pas trop ce que c'est, on se dit c'est quoi ce truc là. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si ça marche bien, mais voilà, c'est leur idée. En tout cas, ils montrent d'abord la solution, puisqu'ils montrent d'abord les housses. Ensuite, ils montrent l'utilisation du produit. Ils donnent la caractéristique, enfin le bénéfice. Offrez à votre salon une apparence unique et moderne. Un large choix de design. Imperméable et résistante. Ok, bah ça donne bien. Là, ils ont un bel avant-après. Là, ils ont fait un petit effet. Franchement, cet effet-là, sur Capwing, vous pouvez le mettre en place en 5 secondes. Installation facile en moins d'une minute. On voit le avant-après de manière intelligente. Convient à toutes les formes de canapé, etc. Obtenez la vôtre. Maintenant, call to action à la fin, comme d'habitude. Donc voilà. Et encore une fois, hein, dans les 10 premières secondes, genre ici, là, on peut arrêter la vidéo. Pourquoi? Parce qu'on a vu la solution. On a montré rapidement ici le problème. En fait, il n'y a pas besoin que ce soit long. On voit que le canapé, il est un peu foutu. Et je vous l'ai dit, changer un canapé en cuir comme ça va coûter 1500 euros. Mettre une housse, 50 euros. Donc, c'est un argument qui est très impactant. Voilà. Un large choix de design. Ok, des gens heureux. Boum, on arrête ici. Et la vidéo, on peut la finir. Derrière, on met du plus. On met d'autres arguments. Imperméable et résistante. Ok. Facile à nettoyer pour les tâches. On montre un peu l'utilité du produit. Genre ça, ils auraient pu en faire aussi une accroche. Ce plan-là, ils auraient pu en faire une accroche et les mettre dans leurs 3 premières secondes pour une autre vidéo. Ça aurait pu être aussi intéressant à tester. Et voilà, ensuite c'est du plus avec un call to action. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo. Donc si vous l'avez bien écouté, eh ben, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Je vous remets la slide là sur mon écran. 3 premières secondes primordiales, important de montrer le problème et la solution. Peu importe l'ordre, testez avec d'abord le problème, ensuite la solution, testez l'inverse. Tenez les spectateurs en haleine, ayez un fil conducteur dans vos vidéos, ayez un effet waouh et soyez assez impressionnant, ayez un fil conducteur pour que tout se suive. Montrez les bénéfices, montrez des gens si vous pouvez, surtout si vous vendez des produits qui répondent à un problème qui touche l'humain. Si on touche un animal, bon bah voilà, montrez des animaux, mais si vous touchez l'humain, douleur, santé, soins, physique, sport, etc. Essayez de montrer des gens, des visages. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui font des créatives en dropshipping, ils ne montrent pas forcément des visages. Alors que montrer un visage, c'est super impactant. Pourquoi? Parce que vous allez voir des émotions sur un visage humain. Donc ça va vous donner aussi les mêmes émotions. Typiquement, quand vous voyez quelqu'un qui rigole à la télé, vous avez tendance à sourire aussi. Vous avez la même réaction. Quelqu'un qui est énervé, vous avez tendance à avoir un petit coup de froid, à vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pareil, donc les bénéfices clients, si vous voyez quelqu'un qui est heureux en utilisant votre produit, automatiquement la personne qui va voir votre vidéo, elle va se sentir heureuse de se dire
bah, si ce produit-là, il rend heureux cette personne-là, moi aussi, ça peut me rendre heureux. Et elle aura déjà ce pressentiment qu'elle va être heureux en commandant votre produit. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir une émotion qui va se transmettre et ça va être très impactant. Alors que si vous cutez la vidéo ici et qu'on ne voit pas le visage, bon, bah, on ne sait pas les émotions, c'est moins, ça transmet moins, etc. C'est moins intéressant. Expliquer clairement l'utilité du produit. Donc voilà, tout ça, ça se passe dans le fil conducteur, ça se passe au milieu de la vidéo et ayez toujours le call to action à la fin. On l'a vu dans chaque vidéo, il y est à chaque fois. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment pris du temps pour vous expliquer comment faire des créatifs qui convertissent. Ça, c'est une vidéo assez unique et je pense qu'elle m'a été aussi beaucoup demandée. J'avais fait un sondage notamment sur mon canal Telegram que je vous invite à rejoindre. Le lien est dans la description. J'avais fait un sondage pour vous demander quel genre de vidéo vous aimiez et il y avait pas mal de gens qui ont dit comment faire des créatifs qui convertissent parce que je sais que c'est pas le genre de vidéos qui sont beaucoup montrées sur YouTube. Généralement, ça c'est du contenu que vous trouvez dans des formations parce que ça a énormément de valeur. Donc voilà, moi j'ai voulu vous le faire gratuitement, donc je vous demande pour me remercier d'exploser la barre de like, de vous abonner au maximum et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit, le lien est dans la description. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez mieux compris comment faire des bonnes créatives et du coup comment vendre au mieux vos produits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.